Bonjour. Imaginez un monde où, lorsque vous descendez de l'avion, bam, vos pieds sont cassés. Je vais vous laisser expliquer sa situation aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'expliquer ça en 30 secondes. En fait, moi j'y pense depuis quelques années parce que moi je fais un accident il y a quelques années. Et depuis, j'ai toujours eu très peur de voyager avec mon fauteuil roulant électrique parce que j'avais peur qu'on me le casse. Parce que j'ai eu des amis qui ont toujours réceptionné leur fauteuil roulant électrique ou même manuel abîmé, complètement cassé. Et le truc, c'est qu'un fauteuil roulant, c'est fait sur mesure, c'est fait sur toi, c'est fait par rapport à ta dimension. Tu fais taille 38, bah, c'est un fauteuil taille 38. Tu fais taille 45, bah, c'est un fauteuil taille 45. Sauf que ça met entre 6 mois, voire plus, pour acquérir ton fauteuil au final, après avoir vu l'ergothérapeute, la kinésithérapeute, etc. Donc voilà, et en fait, j'ai voyagé pour la première fois avec mon fauteuil électrique il y a quelques mois pour le mariage de ma sœur, qui s'est déroulé à l'étranger, auquel je voulais vraiment assister, et j'ai eu très très peur, j'ai été stressée avant, pendant, après, mais je me suis dit, comme je savais comment ils allaient prendre en charge le fauteuil, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complètement démonté. Et j'ai démonté le joystick, les accoudoirs, les cale-pieds, et je les ai montés avec moi en cabine. Sauf que j'ai pas à faire ça à chaque fois, en fait. Et que ce soit un fauteuil manuel ou un fauteuil électrique, moi j'ai juste envie qu'on prenne mon matériel et qu'on en prend soin dans la soute et que je le récupère intact, parce que mon fauteuil en fait, bah, c'est mes jambes, j'ai pas de fauteuil, bah, je vais pas ramper quoi. Donc moi je récupère mon fauteuil cassé, je peux rien faire. On va me passer un fauteuil pas à ma taille, mais je vais devoir attendre 6 mois, voire 1 an pour être de nouveau à l'aise. Donc c'est 6 mois ou 1 an de vie perdue en fait, et j'ai pas envie de ça quoi. Donc j'ai pensé à quelque chose qui n'existe pas, tout simplement un caisson spécifique pour protéger le fauteuil électrique ou manuel, mais vraiment spécifique à sa protection et qu'on mettrait en toute sécurité. Donc voilà, je vais donner le relais à mes collègues. Merci. Alors, pour créer ce caisson, on doit respecter un certain nombre de choses, comme les normes pour justement la solidité du caisson, respecter des normes aéroportuaires pour la manipulation de notre caisson ou son encombrement. C'est pour ça qu'on a un caisson en bois, fait de bois et d'alu aujourd'hui, qui possède des roues justement pour sa mobilité et ainsi que des poignées justement pour que l'opérateur puisse le tirer. Aujourd'hui, ce caisson fait est un tout petit peu plus grand que le fauteuil de Yousra, parce qu'on l'a fait personnellement pour elle. Et voilà. Dans le futur, on souhaiterait intégrer justement une petite rampe pour qu'elle puisse, pour que l'opérateur puisse mettre directement le fauteuil dans le caisson. Attendez une petite seconde. À l'intérieur du caisson, on a des sangles et des mousses qui permettent justement de mieux protéger le fauteuil lors de turbulences ou de manipulation des opérateurs. Nous souhaitons qu'avec ce caisson, Yousra pourra rester tranquille et sereine lors des voyages, lorsqu'elle arrive à destination et lorsqu'elle verra un fauteuil intact. On voudrait également sensibiliser justement avec ce caisson les compagnies aériennes et les personnes qui manipulent justement ces objets. Merci.